Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 mars au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et oui, ça nous amène à Pâques, figurez-vous. Pâques tombe le 9 avril cette année. Donc voilà, joyeuse Pâques en avance à tous. J'espère que vous allez bien les amis, moi je suis très heureuse, comme toujours je vais vraiment très bien et je suis très contente toujours de vous retrouver pour ce petit rendez-vous de guidance. Les amis, on va regarder ensemble le message général pour vous, pour vos 15 jours avec les énergies qui sont à disposition avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira voir une partie approfondie sur la partie professionnelle, une autre approfondie sur le sentimental. Et on poursuivra les amis avec votre réponse à votre question avec la numérologie en action. Je sais que vous adorez depuis que j'ai eu cette inspiration, cet élan, cette illumination d'utiliser ce jeu pour celui-ci. Franchement, c'est incroyable. Je trouve que les messages sont dingues et vous me dites la même chose. Donc, je suis ravie. Donc, on poursuit, on continue, on ne change rien. Et puis des petits conseils pour finir, pour vous encourager et pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours. Voilà les amis. Vous avez le programme, vous savez où vous êtes. Maintenant, les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, car l'intro est pour moi un espace dans lequel je peux m'exprimer auprès de vous, je peux vous partager des choses. C'est un espace de liberté pour moi et je me l'accorde et j'en ai envie et ça me fait plaisir d'avoir cette interaction. Et je sais que ça plaît aussi à beaucoup de personnes. Donc si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le temps, peu importe vos raisons et vous avez le droit, eh ben, je vous invite tout de suite à aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez en premier, c'est la première chose qui est marquée dans le descriptif, c'est la minuterie. Vous pouvez cliquer dessus et aller directement au tirage. Vous avez également la minuterie par partie, donc vous pouvez aller directement à la partie qui vous concerne ou que vous avez uniquement envie de regarder. Et en plus de ça, les amis, ça c'est pour vous faciliter la vie aussi, de revenir dessus durant les 15 jours. Si vous avez besoin de venir réécouter la partie professionnelle, la partie, peu importe quelle partie, la partie sentimentale, la réponse à votre question, etc., eh ben, vous avez la minuterie directement. Elle est donc en premier lieu dans le descriptif et vous l'avez également épinglée dans la minuterie. Et je me permets d'insister avec tout ça parce que je reçois énormément de messages, enfin énormément, beaucoup de messages, je trouve que c'est trop fréquent, sur le fait que voilà, l'intro est trop longue, et puis ceci, et puis cela. Oui, ben, c'est comme ça. Mais vous avez à disposition, je vous laisse le choix. Je me dis, mais mince quand même, vous voyez. Donc voilà, ça c'était la première chose. Pour ceux qui restent, eh ben, déjà, je tiens toujours à vous remercier les amis. Merci infiniment d'être présents, de continuer à poursuivre, vraiment de continuer à interagir avec moi. Parce que c'est hyper important pour moi. Vous me laissez très souvent des messages et je vous vois, je vous repère, vous inquiétez pas. Je vois vos messages, je vois vos noms qui reviennent très régulièrement. Je vous remercie, ça me touche énormément. Que vous me partagez également vos parties de vie, que vous m'exprimiez comment ça se passe pour vous dans la matière. C'est vraiment incroyable, ça me touche énormément. Je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux et d'être constant dans tout ça. Vraiment, c'est incroyable pour moi et ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Et puis en plus de ça, ça encourage mon travail et surtout à le faire connaître. Donc merci infiniment de vos interactions, merci pour tout, merci pour les partages, merci d'être vous tout simplement les amis. Si vous êtes nouveau, eh ben, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous êtes là jusqu'à présent. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours, le jeudi précédant les 15 jours concernés. Et puis vous avez également les tirages de lune, de pleine lune et de nouvelle lune qui rythment un petit peu le mois également en complément. Voilà les amis. Autre chose sur laquelle je veux vous parler, je sais que pour certains vous savez, mais ça me fait plaisir de toujours vous le partager parce que c'est un très beau projet pour moi et un projet très important de cœur que j'ai créé et conçu pour vous. J'ai créé la marque de thé et infusion Moonti, qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies avec les vertus des plantes en plus de l'énergétique, en complément si vous voulez, en symbiose, en synergie. Voilà. Donc le principe, c'est que vous avez 4 thés et 4 infusions qui correspondent à chacun des centres énergétiques de vos chakras.
pour vous accompagner au quotidien dans l'harmonisation et le booster de vos centres énergétiques. Si ils sont à des moments donnés, et on l'a tous à des moments donnés, on est plus ou moins déséquilibré, on sent, on a du mal à prendre des directions, donc là c'est le chakra racine, on a du mal à se connecter à son intuition, c'est le chakra du troisième œil, on a du mal à s'aimer inconditionnellement, etc. C'est le chakra du cœur. Donc en fonction des périodes, en fonction des moments, de vos ressentis, et ce que vous voulez aussi travailler, encourager dans votre vie, booster, et bien vous avez un thé ou une infusion qui correspond à chacun de ces centres énergétiques. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, ce qui vous attend. Donc vous avez hop, les sachets comme cela. Vous pouvez voir à l'intérieur, je vous montre 2 sachets différents. Celui-ci, il n'a pas d'étiquette comme ça, vous pouvez bien voir l'intérieur. Vous voyez, on est vraiment sur des produits qualitatifs. Bien entendu, vous imaginez bien que je n'ai pas fait les choses à moitié, n'est-ce pas? Et vous avez des morceaux entiers, ce qui permet en fait, si vous voulez, d'être très dans la diffusion et dans les vertus des plantes, d'avoir vraiment l'essence importante et qu'elle soit très bien diffusée et qu'elle vous apporte les meilleurs. Mince, je cherche le terme. C'était pas celui-ci que je voulais vous dire. C'est le terme, vous savez que vous avez le principal. C'est un peu comme c'est la plante en elle-même. Vous voyez le complet en fait de l'énergie qu'elle a à proposer et de ses vertus qu'elle a à proposer. Ok. Et l'autre chose, by moi, c'est-à-dire by Amiris, c'est que j'ai mis dessus un QR code sur lequel pendant votre instant T ou votre pause infusion, vous pouvez vous connecter donc avec votre téléphone, vous prenez l'option photo, hop, vous flashez le QR code, vous appuyez dessus et ça vous amène à une page qui s'appelle la Moon Guidance. Et les Moon Guidance, c'est moi qui les ai créées, c'est moi qui les ai écrites et ça vous apporte le message dont vous avez besoin dans l'instant ou en tous les cas qui serait intéressant pour vous d'entendre en termes de guidance. Voilà, c'est le petit truc. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous y trouverez votre bonheur. En tous les cas, moi je les ai créés et conçus pour vous accompagner au quotidien. Donc j'espère que ça trouvera une belle place pour vous. Sachez les amis que comme vous faites partie de la communauté YouTube, vous avez pour vous une réduction spéciale. Pour votre première commande, il vous suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez un petit formulaire à remplir pour recevoir votre QR code par mail. C'est pas votre QR code, n'importe quoi, c'est votre code promotionnel qui sera valable sur votre première commande. Donc voilà, bénéficiez-en en même temps. C'est intéressant pour vous. C'est moi qui ai décidé de vous le mettre à disposition pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, de me renouveler votre confiance également dans ce projet. Donc voilà, je vous invite à aller en bénéficier également. Et vous avez toutes les infos, pareil, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je vous mets régulièrement aussi des petits posts dans la communauté où vous avez les descriptifs également des différentes correspondances entre les chakras et les infusions concernées que j'ai créées. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'était le petit message que je voulais vous dire. Je pense que vous l'aurez régulièrement dans les intros parce que ça me tient à cœur de vous le partager, parce que ça fait partie de ma pratique quotidienne. C'est quelque chose que je pratique depuis des années. Les plantes, les infusions, je les consomme au quotidien et je vous ai fait une présentation d'ailleurs, une vidéo de présentation pour vous expliquer ça. Voilà. Allez les amis, on va passer au tirage. Dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que vous avez toujours votre libre arbitre et qu'il est important de l'utiliser les amis. Ok, voilà pour vous. Et écoutez, très bon moment à vous et très belle lecture. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis pour les 15 prochains jours, on va aller voir ça avec le tarot. Déjà, j'ai pris le tarot des fées les amis. On va aller voir ce que ça nous raconte. Déjà, on va voir votre énergie. Dans quelles énergies vous êtes pour aborder ces 15, il y en a 2, j'en veux qu'une, pour aborder ces 15 prochains jours, les amis. Eh bien, décidément, il y en a 2, elles se sont retournées, je vais les prendre. On est sur 2 8, on a le 8 du printemps et le 8 de l'automne. Ok, donc, ici, en gros, ce que l'on me dit, donc c'est le 8 de bâton et le 8 de denier. En gros, ici, il y a une interrogation, peut-être même liée à comment dire, à
à divers événements qui sont venus un petit peu vous provoquer quelque chose. Des interrogations, de la remise en question peut-être. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient ou qui est venu là, mais vraiment très 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 présentement. Quelque chose de qui vous questionne, qui vous dit, qui vient vous dire, ok, est-ce que éventuellement je réorienterai pas quelque chose? Et avec les bâtons, on est vraiment dans l'idée de ces actions, la manière dont on fait les choses, dont on c'est vraiment le agir, le faire. Vous voyez cette manière d'agir ici. Il y a quelque chose qui vient provoquer une interrogation et de fait, vous vous dites, est-ce que je ne ferai pas des changements? Alors, comment ça vous a apporté ça? Comment ça, ici, c'est pas ce que l'on m'indique. On m'indique bien qu'il y a un questionnement. Et ce questionnement vient vous remettre en question votre manière d'agir. Mais c'est assez rapide. Avec le 8 de bâton, il y a cette idée que on vient de prendre conscience de quelque chose et donc avec des événements successifs, avec quelque chose, et donc on se dit, ok, ça me crée un stress, il y a quelque chose qui vient m'interroger et je vais très certainement changer quelque chose. Ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes en train de prendre conscience, ou vous avez déjà conscience, mais en tous les cas, c'est très fort ici, où il y a une multipotentialité de votre part sur le fait qu'il va falloir agir de différentes manières, peut-être pour la même chose, mais avoir une espèce de multitâche multipotentielle. Ça, c'est le point important. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, ici, avec le 8 de denier, l'idée, c'est que vraiment, il y a besoin, ou en tous les cas, votre action, elle est pour transformer quelque chose dans la matière, pour vraiment agir concrètement dans une création, dans quelque chose qui se transforme réellement, matériellement. Ok? Ça, c'est la première chose. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous revoyez votre manière de faire pour du long terme. C'est-à-dire que ici, je pense que vous réalisez aussi peut-être qu'il y a certaines actions, vous êtes un petit peu dans tous les sens, peut-être que il y avait un peu de dispersion. Ici, vous recentrez pour vraiment être dans une idée de « Ok, je veux être dans l'excellence, je veux maîtriser quelque chose pour du long terme ». Et avec le 8 de l'automne, on est vraiment sur le fait d'approfondir. Il y a un approfondissement. Peut-être que vous, du coup, vous allez réfléchir, ou c'est pas réfléchir, c'est pas que vous réfléchissiez pas, les amis balance, c'est beaucoup plus approfondir ses connaissances pour être sûr que cette action-là va vous amener là où vous voulez sur une notion de long terme. C'est pas je fais, je vois ce que ça donne et je réoriente, c'est ok, j'ai ça et ça comme option à faire, je peux les faire, est-ce que ça m'amène là où je veux ? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de réorienter quelque chose concrètement pour aller sur une notion de long terme? Ok? Ici, il y a vraiment cette idée que peut-être vous avez besoin, j'en sais rien, moi, vous vous dites, je vais faire une petite formation, je vais m'interroger, ça peut être des petites recherches, etc., etc. Et ça, c'est très intéressant. Parce que du coup, il y a vraiment cette idée de long terme. Je ressens pas que... Attendez, on va regarder... Ouais, c'est bien ce que je disais. Je ressens pas que ça vous gonfle, hein, mes amis balance. Ça vous gonfle pas. C'est pas genre c'est long, c'est embêtant, il va falloir approfondir encore, ça prend du temps, etc. Pas du tout. Pas du tout. Ça peut être, imaginons, j'en sais rien moi, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Imaginons que vous avez... j'en sais rien moi, vous avez une activité sur Instagram, vous vous renseignez sur les hashtags, les machins, les trucs, les bidules, vous voyez, vous vous renseignez sur des choses comme ça, à quelle heure poster, etc. Parce que jusque-là, peut-être vous faisiez un petit peu au feeling, il n'y avait pas de problème, il y avait du résultat, mais il y a quelque chose qui est venu vous interroger là-dessus, vous mettre le doigt dessus, vous voyez. Et là, vous vous dites, ok. Le résultat, ici, c'est le chariot. Donc, ce n'est pas des moindres, on est sur une arcane majeure. C'est-à-dire qu'ici, il y a un potentiel succès. Hein. Ça, c'est important de le savoir, c'est qu'il y a un potentiel succès. Il y a une réussite. Et cette réussite, elle est parce que vous reprenez votre pouvoir. Ce qui veut dire qu'ici, il y avait quelque chose qui prenait trop le dessus. Ça pouvait être, si je reprends mon exemple précédent, ce que vous étiez là en mode « moi je suis mon cœur, ça me donne envie, etc. » machin, nanani, nanana. Et là, il y a quelque chose qui est venu vous dire « ok, ça c'est très bien, mais il va falloir rééquilibrer les choses pour que ça fonctionne sur le long terme. » Vous voyez ? Pour qu'il y ait du résultat sur le long terme et que ça n'épuise pas. Si on suit que ces élans créatifs, que ces élans du cœur, il y a un moment donné, il y a un manque de structure dans la matière et donc ça nous submerge.
peut y avoir du résultat, c'est pas du tout le problème. Mais ici, de toute façon, il y a quelque chose qui est venu mettre le doigt dessus. Ok? Donc là, ça c'est intéressant parce que avec le chariot, en fait, ici, ce que vous mettez en place, c'est une sorte de discipline, des règles, de la... Oui, des règles et de la discipline. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir cette réussite encore plus peut-être. Vous voyez? Et parce qu'avec le 2 de l'été ici, en fait, si vous voulez, c'est le 2 de coupe. Donc, il y a cette idée que très certainement, c'est sur un sujet sur lequel vous êtes tombé amoureux. Ça peut être avec une personne, ça peut être avec une situation. Dans tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vous êtes tombé en amour. Ok? Et ça, c'est pas un problème en soi, mais votre engagement, la manière dont vous vous engagez, dans un premier temps, vous vous êtes engagé par rapport au cœur, par rapport à l'envie personnelle de quelque chose d'émotionnel que vous avez ressenti. Maintenant, ici, on vous dit, ok, il faut rééquilibrer les choses parce qu'il n'y a pas que les coupes. Hein. Par exemple, dans le tarot, il n'y a pas que l'émotionnel. Il y a aussi le concret, il y a aussi le mental, il y a aussi les actions, etc. Et donc ici, on vous dit, ok, on va un petit peu réajuster tout ça. C'est ça l'idée, en fait. Hein. Très bien, mes amis balance. C'est parfait. Écoutez, c'est 2 très belles semaines qui s'annoncent pour vous. C'est un beau message. On va aller voir, excusez-moi, avec l'oracle des miroirs. Alors, le contrat, ouais. Ah, c'est marrant, il y avait cette notion d'engagement juste avant avec le 2 de coupe, et là, on vous le redit. Ici, pendant les 15 prochains jours, vous avez vraiment des possibilités de vous engager, que ce soit réellement, concrètement, avec une signature, avec un contrat, ou bien que ce soit symbolique. Dans tous les cas, ici, il y a vraiment une notion où on va appuyer le fait que vous avez soit besoin de vous engager, soit ça va venir à vous, mais il y a une nécessité d'une manière ou d'une autre, ok? C'est un petit peu comme si on me dit, c'est votre clé ici pour les 15 prochains jours. Ça va être votre manière de vous engager et le fait de s'engager peut-être réellement concrètement, d'oser. Ouais, ok, ouais. Vous surprotégez en fait, et c'est peut-être finalement la clé qui vous manque ici dans tout ce qu'on nous expliquait avec le tarot. C'est peut-être la clé qui vous manque en fait. Hein. Le fait d'oser s'engager concrètement, réellement pour vous-même et dans une situation, peut-être une collaboration avec quelqu'un. C'est peut-être quelque chose que vous avez un petit peu en difficulté. Et ici, on vous dit que la surprotection, finalement, elle est indicatrice de quelque chose. Il y a un moment donné, évidemment, que c'est important de se protéger. Hein. Mes amis balance, vous en avez très certainement raison. On ne signe pas n'importe quoi comme ça. On regarde les petites lignes, etc. Excusez-moi, le chat est à sa caisse. On regarde les petites lignes, etc., etc. Ça, c'est très important, bien évidemment. On réfléchit si le contrat nous va bien, si la manière de s'engager et ce que l'on nous demande est important pour nous, enfin, c'est suffisamment équilibré, etc., etc. Ça, c'est la première partie, c'est important. La deuxième partie, qui bien souvent nous fait défaut, ou en tous les cas là c'est ce qui vient être remarqué, c'est que on en oublie que la vie, l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, s'ils vous apportent ça sur votre chemin, c'est qu'il y a une raison. Soit vous êtes en train d'apprendre quelque chose et c'est peut-être pas effectivement par rapport à ce que vous ressentez là où il faut aller, donc ça vous apprend quelque chose, ou bien le fait que dans tous les cas, il y a peut-être quelque chose pour vous. Et cet espace de confiance en la vie, c'est celui-ci que vous pourriez surprotéger en n'y étant pas connecté et donc en se protégeant, en se surprotégeant. Mais on n'oublie pas aussi que la vie nous protège aussi par rapport à ce qu'elle nous propose et aussi ce qu'elle nous refuse. Et là, cet espace-là, j'ai l'impression qu'il est, sur les 15 prochains jours, il peut être un petit peu difficile à équilibrer. Voilà, dirons-nous ça comme ça. L'échec, ouais, bon, ok, d'accord. Ouais, c'est la peur de l'échec, hein. Les amis balance, c'est la peur de l'échec, soit d'un échec passé que vous avez peur de revivre, soit la peur de prendre une décision et du coup de mal choisir, de peut-être aller vers quelque chose, un fail, enfin bref, il y a quelque chose qui dans tous les cas, ça ne va pas. Ici, ce que l'on vous rappelle, c'est que
vous voyez dans le tarot juste avant, si vous l'avez écouté, il y avait bien cet explicatif de cette notion d'apprentissage, mais pas d'apprentissage par l'expérience, d'apprentissage par la connaissance. Et ici, on vous réitère la même chose. C'est-à-dire que, d'une part, vous avez vécu vos expériences qui vous ont appris des choses, donc cet apprentissage, il faut le prendre effectivement, le mettre à disposition de vos choix, de votre manière de regarder les choses dans ce qui se passe sur ces 15 jours, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ici, j'ai le sentiment que l'on me dit, maintenant c'est vous qui jugez par rapport à ce que vous vivez, que ce n'est pas à travers l'expérience dans cet engagement, dans ce contrat que vous allez nécessairement avoir une grosse expérience, un gros apprentissage, ce sera différent, mais déjà le passage vers cet engagement vient vous apprendre énormément. Donc elle est là la partie finalement la plus challengeante entre guillemets pour vous. Et avec cette histoire d'apprentissage, ici on vous dit que en fait, la peur de l'échec, vous pouvez la contrer, entre guillemets, vous pouvez la maîtriser différemment. Ce n'est pas forcément en se surprotégeant et en évitant de vivre des engagements ou des expériences, c'est plus en étant dans une stratégie qui vous va bien. Mais pour ça, il faut prendre conscience que pour l'instant, il y a une histoire un petit peu de fuite, vous voyez ? Et une fois que vous allez mettre votre stratégie en place, qui sera bien alignée avec vous, donc c'est-à-dire préserver certains points pour vous, préparer votre mindset aussi, etc., etc. Vous voyez, toute une manière de faire une stratégie. C'est pas une stratégie que papier, c'est une stratégie aussi dans son émotionnel, dans sa manière, sa posture, etc., etc., qui va vous amener vraiment à dépasser en fait et à avancer sur ce que vous avez à vivre là sur ces 15 prochains jours. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est les précisions sur le contrat. C'est peut-être quelque chose qui traîne depuis l'automne, c'est possible, ou c'est un résultat de quelque chose que vous avez fait en automne. Dans tous les cas ici, pour certains, ça nécessite... Alors, pour certains, le fait d'aller s'engager sur quelque chose nécessite le détachement de quelque chose d'autre. Que ce soit réellement un contrat, imaginons que vous passez d'un job à un autre, forcément, vous allez arrêter un contrat ou un engagement que vous avez dans un pour aller vers un autre. Ça c'est un peu l'évidence même. Mais dans tous les cas, il y a un détachement. Et ce détachement, on vous dit que d'une manière ou d'une autre, depuis l'automne, vous avez été préparé, vous avez travaillé, vous avez peut-être vécu des expériences qui sont venues vous amener petit à petit à une espèce d'équilibre ou niveau, si vous voulez, intérieur, émotionnel. Vous êtes prêt, vous êtes prête aujourd'hui avec cette notion de détachement à passer à l'étape suivante parce que vous avez eu votre apprentissage par rapport à ça. De lâcher prise, de détachement, de posture, etc., etc. Eh bien, sur le bouclier. Donc là, il y en a trop. Hop. Alors, attendez. Tchouk. Voilà. Pardon. Sur le bouclier. Ok. Je vais en reprendre une autre. Là. Ouais. Ok. Oui. Ok. On vous dit que ce qui se passe là, vraiment, il va falloir aussi un petit peu réintégrer cette histoire de confiance en la vie, confiance en l'univers, peut-être être un petit peu plus proche, si vous voulez, de votre croyance sur, par exemple, la loi d'attraction, que vous avez à vous attirer ça et que vous y êtes aussi, entre guillemets, pour quelque chose, dans le sens où il faut se faire confiance par rapport à ce que l'on a attiré parce qu'on l'a souhaité et parce qu'on a mis des choses en place. Et ici, on vous dit, cette protection, elle est de cet ordre-là aussi. Il y a vraiment ce côté foi, ce côté lâcher prise par rapport à ce côté-là. C'est pas se déresponsabiliser. J'aime toujours vous rappeler là-dessus. C'est pas se déresponsabiliser. C'est qu'à des moments donnés, on est trop dans le factuel ou trop on suit son cœur. Il y a un peu de tout, du tout qu'il faut avoir à ce même moment. Et ici, j'ai un peu le sentiment que c'est votre surprotection. Elle est vraiment parce que vous en avez oublié que la vie aussi, elle vous apporte des trucs pour vous, quoi. Et que c'est aussi pour prendre soin de vous, vous voyez. Et là, on vous dit que c'est un oui là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de la destinée, qui est du timing divin, si vous voulez. Et on vous parle d'une rencontre. Donc, c'est vous à la rencontre de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose ici. Et que c'est pour votre,
entre guillemets, bien protection. Vous voyez? Ça fait partie de votre chemin et c'est bon pour vous. Maintenant, comme toujours, toute proportion gardée. C'est vous qui savez ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous ressentez. Vous savez où mettre le curseur entre ce que vous avez en conscience, ce que vous savez être une fuite et ce qui est réellement bon pour vous. Hein. Sur l'échec. Ouais, vous voyez? L'équilibre et ça c'est le comment dire, c'est le timing divin. C'est la justice. Et c'est l'équilibre, vous voyez? Naturellement, par les événements qu'il se passe ici sur les 15 prochains jours, il y a cette notion que l'univers, la vie, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, apportent dans votre vie parce que c'est le bon moment déjà, et pour cette notion d'apporter un espèce d'équilibre dans quelque chose, ou rééquilibrer quelque chose, ou apporter quelque chose qui va apporter un équilibre. Ok ? Que vous ne savez peut-être pas encore. Mais voilà, faites confiance que vous pouvez avoir peur de l'échec, vous pouvez mettre des stratégies en place, et l'univers a une stratégie aussi pour vous. Il va falloir trouver le point d'entente en fait dans tout ça, vous voyez ? Pour laisser faire un peu la vie, et en même temps vous positionner, et y croire un petit peu au milieu pour faire une tambouille, vous voyez ? Parfait. Parfait mes amis Balance. J'aime bien quand on nous rappelle que l'univers est avec nous. Allez, on y va pour la partie professionnelle. Attendez, je vais juste remonter le micro. J'espère que ça n'a pas fait... J'avais pas vu. Hop. Que mon pull, il pouvait frotter dessus. J'espère que ça n'a pas été dérangeant pour l'écoute. Les fausses promesses. Ok. Alors... Sur les 15 prochains jours, les amis, on vous dit de prêter attention, que ce soit vous ou que ce soit les situations ici, aux situations récurrentes sur lesquelles on dit des choses, mais que l'on sait pertinemment que ce sont des choses qui ne vont pas être tenues. Ici, on peut avoir cette notion de récurrence comme on peut avoir la première fois. Alors, je vais vous expliquer ce que l'on me dit. On me dit déjà, vous, de prêter attention à ne pas être dans des fausses promesses. C'est-à-dire que pour éviter un sujet ou pour le repousser, vous dites oui, comme ça, un peu en l'air, en vous disant ça n'a pas trop d'impact, ou bien vous commencez à vous engager sur des trucs alors que vous n'êtes pas forcément bien sûr. Vous voyez ? C'est pas des mauvaises intentions en soi, mais prêtez attention parce que ça peut un petit peu se retourner contre vous, entre guillemets, ou alors en tous les cas payer un peu les conséquences le mois prochain. Ok, donc là, ce serait à peu près sur mai, vous voyez. Et inversement, ici, vous pourriez avoir... Alors, le premier cas tout bête, c'est quelque chose qui vous paraît assez incroyable ou peut-être un peu trop beau ou peut-être quelque chose que vous n'allez même peut-être pas voir passer et que justement, ce sera une promesse qui ne sera pas tenue au mois de mai. Donc ça, prêtez attention et marchez un petit peu sur des œufs ou soyez attentifs à ce côté-là. Comme ça peut être des personnes ou des situations où vous avez l'habitude au niveau du pro que ces personnes ne tiennent pas leurs promesses et ça fait plusieurs fois que vous expérimentez avec ces personnes. J'ai envie de vous dire pourquoi cette fois-ci ce serait différent. Prêtez attention à ça. Parce que pour vous, ça peut avoir des conséquences. Hein. On vous parle du mois prochain, donc c'est qu'il y a des conséquences pour vous. Ouais. Ici, on vous dit que dans tous les cas, ça va être votre libre arbitre qui va prendre le dessus. Dans tous les cas, vous l'avez toujours et personne ne vous le retire. Mais ici, c'est votre jugement qui va vous amener à y croire, à pas y croire, à décider d'être OK à ce que ça se passe ou non. Donc, mes amis Balance, ça va être important ici de vraiment être au taquet en fait sur ça parce que dans tous les cas vous avez votre responsabilité. Si c'est vous qui faites ces fausses promesses, c'est de votre propre libre arbitre que vous décidez de faire cette fausse promesse pour repousser le timing ou pour vous dire on verra plus tard, etc. Donc ça, il n'y a que vous. Et si vous voulez, ça, c'est vous qui le créez. Et inversement, si vous décidez de croire en quelqu'un et d'attendre quelque chose, j'en sais rien, moi. Au niveau du boulot, la personne vous dit oui, non, mais ça, je te le fais la semaine prochaine, etc. Une semaine passe, 2 semaines passent.
toujours pas. La personne elle vous dit si, c'est bon, je vais le faire, machin, nan, nan, nan. Troisième semaine, quatrième semaine, et vous comptez dessus. Et vous arrivez au mois de mai, et c'est toujours pas fait. Et là, il va falloir trouver une solution. Et là, vous êtes de plus en plus proche de votre timing. Vous le savez, à un moment donné, vous voyez, c'est ça l'idée. Projet de cœur. Ok. Ouais, ça peut en fait retarder ou que ce soit vous ou la situation, ça peut retarder ou vous mettre un petit peu des freins ou des ralentissements dans vos élans du cœur par rapport à quelque chose que vous voulez faire, que vous avez envie de faire ou votre élan naturel. Vous êtes peut-être quelqu'un de très exigeant dans vos détails, dans l'excellence, etc. Et là, si vous êtes en train d'écumer un truc comme ça, ça vient vous freiner, vous ralentir. Peut-être que vous êtes là, moi j'ai dit que je rendais à telle date et je rends à telle date. Et en fait, ce telle date, peut-être que ça ne va pas parce que ça dépend de quelqu'un et que là, du coup, vos élans du cœur qui sont mis en plus avec de l'excellence sont ralentis, sont arrêtés ou, vous voyez, ça a des conséquences, quoi. On vient vous parler effectivement d'un sujet qui vous tient à cœur, dans tous les cas. C'est quelque chose que vraiment vous y mettez beaucoup de cœur ici. J'ai envie de vous dire ici, prêtez attention au niveau de la pleine lune, parce que là c'est ce que l'on vous dit, au moment de la pleine lune. Donc ça doit être quelque chose sur début mai, je crois. Attendez. Attendez, on va avoir une nouvelle lune là. Non, n'importe quoi, je dis des bêtises. Ouais, si, je crois. Hein. Début avril, pardon. Oh là là, pourquoi je disais mai tout à l'heure? On est... Oh là là, si, c'est ça. Oui, début avril. Oui. Excusez-moi, j'ai un peu ma notion du temps ces derniers temps qui est un peu... Oui, hein, début avril. Regardez au niveau de la pleine lune. Sur les fausses promesses, on va aller voir les précisions. On vous dit que tout ira bien, le soleil. Ok. Alors, c'est pas tout ira bien, genre oui, dites ce que vous voulez, tout ça. C'est pas forcément ça. Hein. C'est plus ici, on vous dit que dans tous les cas, vous allez retomber sur vos pattes. Il y a un moment donné, vous allez prendre les choses en main. Si c'est vous qui avez fait une fausse promesse ou peu importe, ou l'inverse, dans tous les cas, effectivement, vous allez rayonner en fait votre pleine puissance et vous allez faire ce qu'il y a à faire et vous allez réussir à retomber sur vos pattes. Mais bon, ici, vous pouvez vous l'éviter. C'est ça en fait le truc qu'on vous dit. C'est que oui, dans tous les cas, vous allez trouver des solutions. Oui, dans tous les cas, vous allez réussir à faire quelque chose. Ok, soit. Mais quand même, on vous dit, vous pourriez l'éviter. Vous avez à disposition l'énergie, les ressources, vous voyez, et que la finalité, elle se passera bien. Mais je pense que vous pouvez vous éviter des choses. Il y a des révélations aussi avec le soleil. Il y a des choses qui vont être exposées au grand jour. Ça ne va pas pouvoir aller bien trop loin, cette affaire, vous voyez. Sur l'ange terrestre. L'abondance arrive bientôt. Ok, très bien. C'est possible que ici, pendant ces 15 prochains jours, il y ait quelque chose qui soit symbolisé par une personne ou une idée, une situation. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vient, soit réellement, concrètement, c'est cette personne qui vous amène à quelque chose dans le sens où il y a une collaboration, vous voyez, quelque chose réel, concret par rapport à ça. Comme ça peut être quelqu'un de tout à fait extérieur à votre pro, qui vous parle de quelque chose, qui vous encourage dans quelque chose, qui vous soutient dans quelque chose, bref, quelque chose qui vient à vous et qui fait le job de l'ange terrestre, c'est-à-dire qui vient vous apporter une information ou peu importe et qui vient vous aider à exercer votre libre arbitre. Et ce libre arbitre, lorsque vous allez l'exercer, il va déclencher en fait le processus d'abondance, la spirale de trucs qui va faire que vous allez aller vers l'abondance par rapport à ce choix que vous allez faire. Pardon. Vous voyez? Eh ben, sur le projet de cœur. Ouais, il y a quand même cette notion où vous êtes soit en train de porter un nouveau projet qui vous tient à cœur, soit... c'est possible que ce soit une histoire de grossesse d'ailleurs, c'est possible que ce soit un peu mêlé à votre vie pro.
et ça fait partie de la vie. Dans tous les cas, il y a cette notion où ici, vous avez envie, ou en tous les cas, il y a la possibilité, vraiment, vous êtes dans un élan de quelque chose qui vous tient à cœur et qui quand même prend forme d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, de quelque chose qui est naissant, vous voyez, ou qui est en train de grandir, en gestation, c'est comme vous voulez. Ça dépend de l'étape dans laquelle vous êtes, vous voyez. Superbe. C'est encourageant, c'est très très encourageant, je trouve. On y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis Balance. Allons-y. Oula, j'ai mon ventre qui fait du bruit. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Le printemps, on adore. Un nouveau départ, les amis. Quelque chose qui est en train d'éclore au niveau relationnel. Que ce soit amical, sentimental, célibataire, dynamique de couple, avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Dans tous les cas ici, on a cette notion où il y a quelque chose qui est... Alors ce que l'on me dit, c'est que c'est très aligné au temps. Parce qu'ici, avec la notion du printemps, on est dans le printemps là. Hein, sur ces 15 prochains jours, on va démarrer le printemps là. Ou on l'a peut-être même démarré, je ne sais plus. Enfin bon. Oui, ça doit être ça. Enfin, bref, on vous dit que là, il y a quelque chose qui est bien aligné. C'est-à-dire que ce qui se passe ici au niveau relationnel est tout à fait dans les énergies du printemps. Démarrage, éclosion de quelque chose, on démarre, il y a une très bonne dynamique qui est vraiment, on va de l'avant, on avance, on peut faire table rase du passé et on y va. Il y a des démarrages. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on est... Imaginons qu'ici, on aurait eu la carte de l'automne ou de l'été, vous voyez, on n'est pas en phase avec la période. Il y a quelque chose de cette période qui vient encore soit ça nous prépare à la période à venir et qu'il y a un cycle qui démarre, soit c'est quelque chose qui est lié à cette période et qu'on vient terminer d'une certaine manière. Là, on vous dit que vous êtes aligné pendant cette période et ça, c'est très intéressant. En tous les cas, les événements et vos énergies et ce qui se passe est aligné. Donc ça aide en fait à utiliser les énergies du moment, vous voyez. Hop, il y en a deux. Eh ben, vous voyez l'hiver. Ok. Eh ben, c'est ce que je vous disais, les amis. Non mais c'est incroyable. Ici, dans votre relationnel, en fait, il y a eu vraiment un cycle qui a été terminé et ici, vous venez vous en rendre compte parce que très certainement, il y a de la nouveauté. Il y a soit une nouvelle dynamique, un nouvel élan avec votre autre. Il y a quelque chose où on a fait vraiment table rase. On a fait un deuil, on a terminé un cycle. Et avec l'hiver ici, qui vous le rappelle, ça a été assez long. Hein, ça a été, mais vous avez bien pris les énergies nécessaires pendant cette période. Vous avez fait les travaux de transformation. Vous êtes, voilà, vous êtes nettoyé. Vous avez fait ce qu'il fallait dans votre intériorité. Parce que la période hiver, même automne, c'est quand même très transformateur, très, voilà, dans la gestation, tout ça, machin, hein. Bref, vous connaissez. Là, en fait, ce que vous allez vivre ici, c'est les conséquences du, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais du bon travail que vous avez fait pendant cette période. Vous avez bien nettoyé vos énergies, vous avez bien traversé ce que vous aviez à traverser, vous avez bien très certainement dépoté certaines choses avec votre autre, etc. Blablabla, ou vous-même, tout seul, avec vous-même, etc. Bla. Vous avez fait tout le taf pendant les énergies, aussi lentes qu'elles étaient, aussi difficiles qu'elles étaient, aussi compliquées, aussi avec les coups de blues, les machins, les trucs. Hop! Et là, ce que vous vivez pendant ces 15 prochains jours sont extrêmement alignés à l'instant présent au printemps. Et ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a de très belles surprises parce qu'il y a de la récolte en fait. Il y a de la récolte parce que quand on finit bien un cycle, il n'y a plus rien qui reste accroché. On n'a plus de résidus, on n'a plus de tout ça. On est juste dans l'instant présent, dans ce qu'il y a à prendre, dans ce qu'il y a à vivre. Et là, c'est ce que vous êtes en train de vivre. C'est incroyable. Ça va vous faire du bien. Et vous allez avoir des très belles récoltes. Hein. On va voir les précisions. Mais je pense que les départs que vous attendez, les choses comme ça, c'est fort probable que ce soit là, hein, qu'il y ait de quoi faire. Hein. Très transformateur aussi, on me dit. Sur le printemps, ouf, j'ai perdu tout le lot après. Les responsabilités. Waouh. En fait, les amis Balance, vous avez
clairement pris vos responsabilités. Et aujourd'hui, ces responsabilités, elles se révèlent autour de vous. C'est-à-dire, ici, il y a eu un processus de fait quant à certaines énergies qui ont été coupées dans vos dynamiques, dans votre manière de peut-être de faire du lien avec les autres, ce que vous conserviez dans votre vie, peut-être un entourage, peut-être des personnes, des situations. Il y a pas mal de choses sur lesquelles vous avez pris vos responsabilités et aujourd'hui vous avez fait place nette. Aujourd'hui, c'est sain. Il y a des énergies de je donne avec le cœur, mais parce que je sais que c'est bien reçu et je reçois également. Il y a une dynamique qui est très dans le soutien, l'entraide et puis l'élévation. Ça, c'est vous personnellement. Que ce soit dans votre couple, dans votre vie, peu importe. Enfin, c'est un tout, vous voyez. Et ça, vous avez pris vos responsabilités. Et aujourd'hui, pourquoi vous pouvez vivre aussi bien aligné avec le printemps? C'est parce que vous avez, entre guillemets, tout qui est aligné et sain. C'est-à-dire peut-être avec, je ne sais pas moi, votre famille, vous avez fait votre deuil sur certaines choses et par exemple vos frères, votre sœur, imaginons, je donne un exemple, votre sœur, c'est vous aviez une dynamique assez, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais un peu toxique, dans laquelle votre sœur était très dans le jugement par rapport à vous et ça réveillait des choses, etc. Et pendant cet hiver, vous avez nettoyé, vous avez fait des choses et aujourd'hui c'est sain, c'est-à-dire que vous la côtoyez peut-être un peu moins et puis vous n'êtes plus dans cette dynamique. Ce qui fait que ça fait de l'espace, c'est nettoyé, vous voyez. Et pendant cet autre temps où vous n'avez plus ça dans vos énergies, c'est venu forcément aussi apaiser des choses. Qui dit apaiser, c'est que dans votre couple, au lieu de je sais pas moi, 3 fois par semaine vous la voyez et c'était toujours compliqué, aujourd'hui, et vous rentriez, vous aviez ces énergies, ces empreintes-là, et votre conjoint vous disait mais c'est pas possible, enfin à chaque fois ça te fait pas du bien, pourquoi tu continues à la voir comme ça? Et vous étiez parce que c'est ma sœur, parce que j'ai pas envie, c'est un choix, hein, soit. Et du coup, en fait, à force d'avoir fait le travail et d'avoir, aujourd'hui vous la voyez peut-être, je sais pas moi, 1 fois par semaine, et en plus vous avez nettoyé cette dynamique, donc il n'y a plus, vous ne rentrez plus dans tout ça. Ou ça ne vous atteint plus, ou vous ne vous la laissez plus faire, etc., etc., vous voyez. Et vous avez pris toutes ces responsabilités, c'est pour un exemple. Hein. Et donc, forcément, en harmonisant un petit peu toutes les énergies auxquelles vous êtes connectés autour de vous, forcément, aujourd'hui, tout mis bout à bout fait que c'est une spirale ascendante. Les jours où vous avez des coups de mou, vous savez sur qui vous pouvez avoir du soutien. Les jours où vous avez besoin d'être dans une énergie d'aide, il y a des personnes autour de vous qui nécessitent votre aide. Et puis, les jours où vous avez besoin de vivre pleinement l'instant, vous avez ces gens-là, etc., etc. Vous voyez ? C'est vraiment très harmonieux. Ok, sur l'instant présent. Ouais, il y a vraiment beaucoup de communication pendant ces 15 prochains jours en termes relationnels. La communication va être extrêmement ouverte, franche, authentique et surtout spontanée. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à être ok à communiquer spontanément. Vous pouvez avoir des personnes, j'en sais rien moi, dans la rue, terrasse de café, peu importe, qui ont envie de discuter avec vous, spontanément comme ça. N'hésitez pas à l'être. Parce que ça va être vraiment ouvert. Et si vous avez envie de discuter avec des gens, si vous avez envie d'ouvrir des choses, etc., là, la communication est extrêmement favorisée. Mais c'est spontané, c'est pas prévu. Ok ? Sur l'hiver, c'est un outil en fait, on vous dit ici. La famille d'âme, vous voyez ? Vous avez bien rééquilibré les choses, hein, les amis. Les amis, Balance, cet hiver a été extrêmement transformateur pour vous. Hein. Vous avez fait le taf. Clairement, vous avez fait le taf, mes amis Balance. Et du coup, ce qui vous a permis de nettoyer certaines choses, de renforcer les liens avec votre famille d'âme, de renforcer certains liens, d'en détacher certains. Et tout ça a fait une très belle tambouille qui a fait que vous avez fait des deuils, vous avez terminé les cycles, vous avez avancé, pris de la conscience, etc. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de très... Ça circule, quoi, avec votre entourage. Ça circule. Magnifique. Magnifique. Ces 15 prochains jours relationnels sont très beaux, mes amis Balance. Kiffez, hein, l'instant présent. On adore. On y va pour la partie... Réponse à votre question, les amis.
Alors, je vous invite à vous poser une question, bien penser fort à votre sujet. On va regarder la réponse pour vous et on va regarder l'univers, la situation, le message qu'elle vous en dit. Alors, voyons voir. Je change, j'évolue. L'énergie du 5. Ok. Par rapport à cette situation, vraiment pendant ces 15 prochains jours, vous allez avoir une évolution sur votre point de vue. Il y a, vous allez considérer d'autres points de vue. Vous allez peut-être prendre en considération certaines choses que jusqu'à présent, vous n'y arriviez pas. Pas parce que c'était pas possible, mais parce que vous n'étiez pas prêt ou prête à envisager les changements qui allaient avec. Vous n'étiez pas prête au changement. Et donc, du coup, vous restiez peut-être un petit peu bloqué sur une seule manière de voir, une seule manière de faire. Et là, vous êtes prêt ou prête à accepter le changement. Et donc, forcément, si vous acceptez le changement, il y a cette idée que, dans tous les cas, vous êtes prêt au mouvement. Et le mouvement amène forcément une évolution, amène forcément une nouvelle étape. Okay. Il y a une espèce de routine de laquelle vous sortez, vous vous extrayez. Et jusque-là, c'était pas possible, mais c'est normal en même temps. Tout ce qu'on a vu avec tout le taf que vous avez fait pendant cette période d'hiver et tout, c'est un peu normal en fait. Hein. Donc là, ça y est. C'est bon, c'est le time pour vous. J'adore. On y va pour la situation qui est concernée, ce que l'on nous en dit. Ou la personne. Ah, ok. L'énergie du 3. D'accord. En face de vous, il y a une situation qui a des difficultés à communiquer. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Ouais. En fait, la situation, vous, à partir du moment où vous allez être OK à changer, à évoluer, à faire évoluer votre point de vue, vous allez vous rendre compte que la situation, elle a elle-même son point de limite et que vous n'en êtes pas là non plus par hasard. De toute façon, il y a forcément une dynamique partagée. Hein. C'est que en face de vous, vous pourriez avoir une situation dans laquelle la personne ou la situation, pardon, je fais que de me répéter par rapport à ça, mais c'est pour essayer de rester au plus large dans le message. Soit sur le sujet, soit c'est la personne qui l'incarne, mais il y a un manque de maturité. Il y a un manque de maturité, il y a trop d'hésitation, il y a trop de doutes, et en fait, au lieu de les exprimer, je pense qu'en fait, il y a un peu un effet miroir aussi de la période où vous n'aviez pas envie forcément d'invoquer le changement. Donc, vous vous êtes peut-être fermé aussi à des communications. Vous avez dit non, c'est plus tard, etc. Et du coup, pendant cet espace-là, la situation en attente s'est un peu renfermée, c'est un peu peut-être commencé à mettre des doutes. Peut-être que ça a rendu triste aussi, ça a créé un sentiment de, j'en sais rien moi, de déception ou de tristesse, que ça n'avance pas à ce moment-là parce que vous, c'était pas votre time. Va falloir reprendre un petit peu comment dire, va falloir reprendre l'espace de communication. Et c'était intéressant parce qu'on a vu juste avant que c'était l'une de vos clés. Il va falloir le redébloquer. Ici, ce que l'on me dit, c'est pas d'abandonner, c'est pas de passer en force. C'est pas de dire bon ça y est, moi je veux le changement et je suis ok pour évoluer, donc maintenant c'est le time, tu suis. C'est pas forcément ça ici. C'est pas forcément ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même de la tristesse derrière. Le doute a été déclenché par quelque chose. Ah oui, il y a peut-être un état de fait que la personne n'est peut-être pas dans son comportement ou la situation très mature. On dirait mais il y a une autre manière de réagir, soit, mais le fond est important. Et ici, il va falloir aller le creuser. C'est ce qui va vous aider à faire évoluer les choses. Ok ? C'est pas forcément à bazarder ici. Hein. Ok, on y va pour la partie... Pardon, les messages. Waouh. Je vais y arriver. Blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou les situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent.
Et empêchement et verrouillage. Acceptez, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment. Patience. Voilà mes amis Balance que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté les messages et surtout les ouvertures de conscience les amis pour créer votre réalité sur les 15 prochains jours. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture les amis. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à l'exprimer, dites-le avec un pouce vers le haut, avec un commentaire dans le descriptif de la sous la vidéo, pour que les autres aient votre avis aussi. C'est intéressant parce que les gens aiment beaucoup et puis vous pouvez échanger, en plus c'est cool, c'est top. Vous pouvez également la partager aux personnes éventuellement Balance ou que ça pourrait intéresser, signe ascendant, signe solaire, pourquoi pas, ou bien la partager au plus grand nombre sur vos réseaux. Merci du fond du cœur pour ceux qui le font déjà, ça aide à faire connaître mon travail tout simplement. Donc merci du fond du cœur les amis, et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner bien entendu. Voilà les amis, je vous souhaite 15 bons prochains jours, prenez bien soin de vous. Si vous avez envie d'aller faire un petit tour sur Moonty et utiliser votre réduction pour votre première commande, n'hésitez pas, je serai heureuse de faire votre commande et que mes créations prennent place dans votre vie et vous apportent les énergies dans votre quotidien. Ça me ferait très très plaisir et je serais ravie puisque c'est pour ça que je les ai faites, pour vous. Donc voilà, prenez grand soin de vous les amis. Je vous souhaite je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.